Salut tout le monde, comment ça va vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo thread. Avant de commencer, je voulais vous préciser un petit truc. Sur ma chaîne, il n'y a pas que des threads, et d'ailleurs j'ai jamais voulu faire que du thread. Je compte bien évidemment faire en majorité des vidéos liées à l'horreur, puisque c'est mon délire. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ma vidéo sur les légendes urbaines japonaises. Je vous mets le lien ici ou ici. J'ai pris énormément de plaisir à la faire, donc je vous invite à la regarder. Sinon, sur ma chaîne, je compte faire un petit peu de divertissement. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur les objets creepy, que je vous mets là aussi. Celle-là, j'ai trop aimé la faire. Il y a des trucs vraiment pas jolis et en plus c'est à mourir de rire. J'ai ouvert aussi un compte Instagram lié à ma chaîne YouTube, je vous mets ça juste ici. Et on va commencer la première histoire sans plus tarder. Donc Camille nous précise qu'elle est infirmière et que certaines fois elle est de service de nuit, qu'elle habite dans une petite ville pas loin de son travail et que du coup quand elle rentre du taf, il fait complètement nuit. Donc une nuit vers des heures du matin, Camille a enfin terminé de travailler et rentre dans sa voiture pour rentrer chez elle. Elle roule plusieurs minutes et elle nous précise que les rues étaient complètement désertes et que la nuit était glaciale. Elle conduit tranquillement. Et puis à un moment donné, elle arrive dans une rue résidentielle, pas loin de chez elle. Jusque-là, tout va bien. Mais à un moment donné, elle voit un homme étendu à plat ventre dans la rue. Comme Camille est infirmière, elle pense directement à porter secours à l'homme, ce qui est normal. Et au moment où elle commence à ralentir, elle réalise soudainement que ce n'est pas forcément une bonne idée. Camille est une jeune femme de 45 kilos, elle est seule, et donc elle réfléchit un moment. Forcément, elle reste perplexe parce qu'elle a envie d'aider l'homme, donc elle se dit que ça serait mieux d'appeler la police. Donc toujours dans sa voiture, en attendant que la police décroche, elle dépasse l'homme qui est à terre, et elle ralentit, et s'arrête un petit peu plus loin. Pendant qu'elle est au feu rouge, elle explique à l'opérateur qu'il y a un homme dans la rue, et qu'il a besoin d'assistance. Mais soudain, elle entend un coup fort à la fenêtre du côté conducteur. Camille, sous le choc, sursaute et crie de toutes ses forces et jette un coup d'œil à la fenêtre. Un homme frappe sur sa porte et essaye d'ouvrir la voiture qui était fermée à clé. Camille est complètement paniquée et crie de peur. Elle appuie de toutes ses forces sur la pédale d'accélération et trace en brûlant tous les feux rouges. Encore paniquée, elle raconte ce qui se passe à l'opérateur et il lui répond que même si elle est près de sa maison, il faut qu'elle continue à conduire. Après quelques minutes, Camille se calme et l'opérateur lui dit de se retourner. Elle se gare en bas de sa rue et aucun homme. Il n'y a personne derrière elle. L'opérateur lui dit qu'une patrouille arrive bientôt et Camille prend un temps pour se calmer et respirer un peu. Alors qu'elle s'apprête à sortir de sa voiture, elle regarde la rue une dernière fois et là, elle voit l'homme qui l'a attaquée marchant avec deux autres hommes. Elle se met à plat ventre à côté de sa voiture, elle est totalement en panique et d'un coup elle court le plus vite possible et rentre enfin chez elle. Après quelques minutes, Camille entend enfin les sirènes de la police. Elle regarde discrètement par sa fenêtre et elle voit 3 hommes se faire embarquer. Malheureusement, elle n'a jamais su ce que voulaient vraiment ces 3 hommes. Mais elle est certaine que c'était pour de mauvaises intentions. Elle termine en nous disant qu'il faut toujours fermer sa voiture à clé. Waouh! Histoire courte, mais histoire hyper flippante. En plus, en vrai, ça peut arriver à n'importe qui, hein. C'est pas la première fois d'ailleurs que j'entends ce genre d'histoire. En plus, c'est chaud parce qu'elle était vraiment à 2 doigts de lui porter secours en descendant de sa voiture. Au final, elle a pris la bonne décision en appelant la police. Mais imaginez si elle était sortie, ce qui lui serait arrivé. Déjà, rien qu'en restant dans sa voiture, elle s'est fait attaquer, alors j'imagine même pas ce qui lui serait arrivé si elle était descendue. Ça m'est déjà arrivé de conduire en pleine nuit et de voir des autostoppeurs, et franchement, j'hésitais de ouf, parce que bon, tu te dis ouais, les pauvres et tout, mais au final, je l'ai pas fait parce que je suis toute seule. Imagine, le gars, il décide de m'attaquer ou je ne sais quoi. Donc en vrai, c'est horrible, tu vois, je me sens coupable quand je prends pas un autostoppeur en pleine nuit, mais en vrai, on connaît pas les gens, on connaît pas leurs intentions. Donc moi, je dis, mieux vaut se protéger avant tout, parce qu'on sait jamais en vrai, on sait jamais quelles sont les intentions des gens. En tout cas, je trouve qu'elle a eu une très bonne réaction, parce que appeler la police c'était la meilleure des choses à faire. Comme ça, elle s'est mise en sécurité au moins. Enfin, elle s'est quand même fait attaquer quoi. Par 3 hommes en plus. Mais je pense que si elle était descendue, ça aurait été bien pire. Bref, faites attention à vous. Et maintenant, nous allons passer à l'histoire suivante. L'histoire de Romain s'est passée il y a quelques années de ça, et il avait à peu près 10 ans. Romain nous dit qu'il venait d'avoir une tablette pour Noël, donc il veillait souvent tard dans sa chambre. Il nous précise aussi que sa chambre donnait sur le couloir, et qu'il fermait toujours sa porte pour ne pas déranger, et surtout pour que les lumières du couloir et des escaliers ne s'allument pas, vu qu'elles s'allument au moindre mouvement.
Donc il traîne tranquillement sur YouTube, il devait être à peu près 2 h du matin. Il met les sous-titres et enlève le son pour entendre le moindre bruit éventuel, car ses parents venaient souvent vérifier si sa sœur, son petit frère et lui dormaient. Il nous précise que la chambre de ses parents était au rez-de-chaussée et que les escaliers à ce moment-là sont en travaux, donc les 3 dernières marches en bois grincent énormément. Donc il regarde tranquillement ses vidéos YouTube, mais à un moment donné, il entend très distinctement des bruits de pas dans les escaliers. Il se précipite pour éteindre la lumière et rejoindre son lit pour pas se faire disputer, mais quelques secondes passent sans que personne ne vienne dans sa chambre. Il pense d'abord que sa mère ou son père était passé dans la chambre de sa sœur avant, donc il sort de son lit, il va jusqu'à la porte, il l'ouvre discrètement pour ne pas se faire repérer, mais ne voit absolument personne et aucune lumière est allumée. Romain ne cherche pas plus loin, et comme à cette époque il avait assez peur du noir, il va tout simplement dormir. Le lendemain, Romain envoie un message à chaque membre de sa famille qui était à la maison au moment des faits pour demander si quelqu'un s'était levé pendant la nuit vers 2 h du matin. Mais rien. Apparemment, personne ne s'était levé. Et sur le coup, il ne comprend pas. Il avait pris l'habitude de reconnaître les pas de chaque membre de sa famille et se souvient que maintenant qu'il n'avait pas pu deviner à qui appartenaient les pas qu'il avait entendus. Un peu plus tard, Romain décide d'en reparler à ses parents et lui disent que ça devait juste être dans son rêve. Comme les autres fois où il avait entendu des bruits dans sa chambre faite de moquettes et dans la salle de bain de sa sœur et lui. Sa sœur lui avait d'ailleurs avoué aussi avoir entendu des bruits de pas la nuit et son petit frère disait parfois voir un homme dans sa chambre. Romain nous précise aussi qu'il habite dans une grande maison à la campagne et qu'il vit à côté d'un donjon en ruine où a eu lieu une bataille au Moyen-Âge. Romain sait que ce qu'il a entendu était bien réel. Depuis quelques années, il n'entend plus rien car sa chambre et celle de sa sœur sont en travaux et donc il dort au rez-de-chaussée et son petit frère dit ne plus voir cet homme. C'est hyper flippant. En fait, au début, moi je me suis dit que c'était peut-être son imagination ou dans une vieille maison de campagne, il y a forcément des bruits. Moi-même, ça m'est déjà arrivé de psychoter sur des bruits alors qu'en fait, il n'y avait rien du tout. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que la petite sœur, elle aussi, elle entend des bruits et c'est pas n'importe quel bruit. C'est aussi des bruits de pas. Donc les mêmes bruits qu'entend Romain. Et pire encore, son petit frère voit quand même un homme toutes les nuits. Donc, est-ce qu'ils se font des films? Est-ce qu'il y a bien un homme qui se balade chez eux? Ou alors, est-ce que ça serait pas un phénomène paranormal? Perso, je ne sais pas. Passons à l'histoire suivante. Kevin a 25 ans et l'histoire qu'il nous raconte s'est passée quand il avait environ 15 ans. Pour commencer, il nous explique comment est agencée sa maison. Il habite dans une grande maison située dans un lieu-dit au milieu de nulle part. C'est une maison sur 3 étages et elle est placée sur une pente, ce qui fait que quand on arrive par la route, on se retrouve au premier étage, là où il y a le salon, etc. En bas, en descendant, il y a le garage qui fait la superficie de l'espace à vivre. Et pour y accéder, il faut passer par un escalier central qui donne sur une première pièce avec une porte à droite, une autre à gauche et une autre en face de l'escalier qui donne sur le jardin qui entoure la maison. De chaque côté, derrière les portes, on accède à 3 grandes pièces qui sont séparées par des murs, mais elles ne sont pas fermées. Il n'y a pas de porte, mais de grandes arches qui font qu'on peut voir dans tout le garage et surtout qu'on peut avoir une vue sur la porte du grand placard au fond du garage. Porte qui est mal accrochée au mur et du coup, il y a un très gros trou dans le mur au niveau de l'encadrement de la porte, ce qui fait qu'on voit dans le placard. Enfin, il y a une autre porte au fond à gauche qui donne aussi accès au jardin, non visible si on n'est pas dans la pièce. En ce qui concerne l'extérieur de la maison, lorsqu'on arrive face à la porte d'entrée, il y a un chemin sur la gauche qui mène à un escalier qui descend à une sorte de terrasse inférieure, accessible par la porte de gauche du garage. C'était compliqué. Bref, à cette époque, la mère de Kevin bossait en tant qu'aide-soignante de nuit à l'hôpital et il était fréquent que ses grands-parents viennent les garder la nuit, lui et sa sœur. Mais ce soir-là, son grand-père étant très malade, il ne pouvait pas s'occuper d'eux. Sa mère cherche donc un moyen de trouver quelqu'un dans l'urgence, auprès de sa famille, mais voyant qu'elle galérait à trouver, Kevin lui dit qu'ils sont assez grands et qu'ils peuvent rester tout seuls. Que tout ira bien, surtout qu'il n'y a pas école le lendemain, donc qu'elle ne se fasse pas de soucis. Sa mère part donc au travail, les laissant seuls, mais leur dit qu'elle a laissé un message à l'oncle de Kevin, lui disant de passer les voir dans la soirée pour s'assurer que tout va bien. Arrive alors 23 h. Tout va bien, sa sœur est dans la cuisine et Kevin est parti aux toilettes. Et à un moment, ils entendent frapper à la porte. Kevin crie à sa sœur d'aller ouvrir la porte, n'étant pas disponible, car il pense que c'est son oncle qui vient les voir. Mais personne ne lui répond. Et il entend derrière la porte des toilettes que sa sœur lui dit qu'elle veut que ça soit lui qui ouvre la porte parce qu'elle a trop peur.
Il s'agace un peu, et d'un coup, ça frappe encore à la porte. Alors Kevin se dépêche de se rhabiller et court jusqu'à la porte pour ouvrir. Kevin nous précise que sa porte d'entrée a une grande vitre opaque au milieu, et donc en arrivant, il allume l'extérieur et à travers la vitre, il ne voit rien. Il ouvre vite la porte pour que son oncle ne pense pas qu'il dorme, et au moment où il sort dehors, il n'entend rien. Pas un seul bruit de pas, ni de voiture. Ce qui lui paraît bizarre, car il a dû se passer à peine 1 minute entre le moment où la personne a toqué à sa porte et son arrivée dehors. Kevin décide de sortir de la maison et son chien le suit, et d'un coup, son chien se place en direction des escaliers extérieurs. Il se met à l'affût, il ne bouge plus et grogne très légèrement. La sœur de Kevin arrive derrière lui avec un couteau de cuisine pour se défendre, car elle est totalement paniquée. Tout est calme quand soudain, ils entendent en bas, sur la terrasse, des bruits métalliques, comme si quelqu'un ou quelque chose fouillait sur la terrasse. À cette époque, les parents de Kevin avaient acheté la maison depuis peu et le propriétaire leur avait vendu avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, dont beaucoup de ferrailles que sa mère avait entreposées sur cette terrasse. Il rentre alors vite dans la maison avec le chien et s'enferme. Kevin dit à sa sœur de rester enfermée dans la maison et il descend alors au garage avec son chien pour voir s'il voit quelque chose par la fenêtre. Il nous précise aussi qu'il était armé de son arc, vu qu'à l'époque, il faisait du tir à l'arc. Arrivé dans la première pièce, il prend soin de fermer à clé la porte d'en face et celle de droite pour ne pas se faire surprendre par derrière et s'avance vers celle de gauche. Il l'entrouvre et voit que la pièce au fond est allumée. Il rentre dans la pièce avec son arc en main, prêt à tirer. Les bruits étaient de plus en plus forts et il ne voyait rien par la fenêtre à cause du reflet de la lumière. De plus, le chien n'ose pas rentrer dans la pièce. Il gémit comme pour lui dire de revenir et reste à l'entrée dans la pièce avant de remonter à l'étage. Kevin décide de crier qu'il a appelé la police et qu'il est armé, et il entend alors quelque chose se mettre à courir dehors. Il entend sa sœur hurler en haut et la porte d'entrée se ferme violemment. À ce moment-là, il regarde droit devant lui et ses yeux se posent sur les trous du placard au fond du garage. Et par un des trous, il voit ce qui semble être une moitié de visage. Alors qu'il se concentre pour regarder, vu qu'une seule lumière éclaire la pièce, il distingue alors un œil qui le regarde fixement. Kevin se paralyse de peur. Il s'écoule environ 20 bonnes secondes qui lui semblent interminables. Puis soudain, le visage bouge. Alors Kevin court dans la première pièce, il ferme vite la porte de gauche à clé et remonte en courant sans se retourner. Sa sœur est contre la porte d'entrée, assise par terre, complètement sous le choc. Kevin ferme vite la porte qui est en haut des escaliers du garage et lui demande ce qui s'est passé. Elle lui dit qu'elle est ressortie pour voir si elle apercevait quelque chose dehors, qu'elle a entendu Kevin crier qu'il allait appeler la police et qu'à ce moment-là, une forme noire et très grosse, semblable à un humain, mais à 4 pattes, avec un comportement presque bestial, a remonté les escaliers. S'est arrêté, l'a regardé, puis a sauté dans les broussailles pour s'enfuir. Ah, c'est tellement flippant que ça me donne envie de chialer. Ouf, ça me donne des frissons. À partir de là, Kevin et sa sœur sont restés enfermés dans la maison et ont appelé leur mère et leur oncle est arrivé. Son oncle a fait le tour de la maison et a fouillé partout, mais il n'a rien trouvé. Plus tard, ils ont supposé que ça devait être des voleurs de métal qui étaient venus se servir, mais Kevin, lui, n'y croyait pas trop. Déjà parce qu'en attendant que quelqu'un arrive, ils ont continué à surveiller dehors et ont essayé de voir s'ils entendaient des bruits, et il n'y avait rien. Et ils n'ont même pas entendu de bruit de voiture partir, ni rien du tout, alors que là où la maison est située, on entend très bien les voitures sur la seule route qui permet de rejoindre la route principale. Et Kevin trouve ça très étrange que des voleurs de métal n'aient pas pris de véhicule pour transporter des métaux volés. Ensuite, ce qui le dérange, c'est qu'il y avait quelqu'un de caché dans le placard et clairement, il ne comprend pas ce qu'il faisait dedans, surtout que ce placard était vide et que s'il avait voulu fuir en entendant Kevin descendre au garage, il aurait tout simplement pu sortir par la porte de gauche sans que Kevin puisse le voir, puisqu'il n'aurait pas pu l'avoir en visuel. Quoi qu'il en soit, ils n'ont jamais vraiment su ce qui s'était passé ce soir-là, ni ce qui aurait pu se passer si Kevin aurait décidé d'aller jusqu'à la porte de gauche, ou si sa sœur s'était plus avancée dehors, ou tout simplement s'ils étaient allés dormir. Cette histoire m'a tellement fait flipper. Bon, en vrai, peut-être que c'était tout simplement des voleurs de ferraille, mais il y a un détail qui m'a fait hyper flipper. C'est quand la petite sœur raconte qu'elle a vu une grosse forme noire qui ressemble à un humain, mais qui se tient à 4 pattes. Et
Et en plus elle explique qu'il marche bizarrement. Bref, j'ai imaginé la scène, j'en ai des frissons. Et aussi le délire de l'œil là dans le trou du placard. Qui plus est dans le sous-sol, au fin fond du sous-sol. Et en plus c'est peu éclairé. C'est décidé, plus tard je prendrai une maison de plein pied. Bon, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi l'histoire qui m'a fait le plus flipper franchement c'est la dernière. Je sais pas vous mais moi c'est la dernière sûr. Dites-moi en commentaire d'ailleurs laquelle histoire vous a fait le plus flipper. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao.